Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors spoiler alerte, l'épisode d'aujourd'hui va être très particulier. Comme je l'ai précédemment annoncé, cette saison 6 ne va pas seulement mettre en avant des histoires d'expatriation, mais elle va aussi mettre en avant des sujets souvent un peu tabous et sensibles auxquels une personne qui a quitté son pays doit faire face. Le but de cette conversation d'aujourd'hui, ce n'est pas de montrer des personnes du doigt ou d'essayer de blâmer celles et ceux qui ne sont jamais expatriés. Le but, c'est simplement de partager en toute transparence ces ressentis parfois très difficiles à gérer pour nos expats et dont on n'ose pas parler. Vous êtes nombreuses à m'écrire depuis l'étranger. Donc, je te dédicace cet épisode et j'espère que tu oseras le partager à ton entourage afin de développer certains mal-être que tu peux peut-être expérimenter. Aujourd'hui, Marine a accepté de se joindre à moi pour cet échange. Merci à toi, Marine. Comment vas-tu? Salut Kelly. Très bien. Et toi? Eh bien, écoute, ça va très bien. Même si c'est la fin de la journée et en général, c'est pas là où je suis le plus en forme. À qui le dis-tu? Donc, Marine et moi, on n'est pas très loin l'une de l'autre puisqu'elle se trouve à Toronto. Mais avant qu'on en arrive de parler de Toronto et puis de ce pourquoi on va échanger aujourd'hui, est-ce que tu veux nous faire un petit retour en arrière, nous dire d'où tu viens, quel est un peu ton parcours, etc., etc. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis originaire de Savoie, dans une ville qui s'appelle Chambéry, les Alpes. Je suis partie depuis 2015. Entre-temps, j'ai fait 1 an de break en France, mais depuis 2015, je suis partie du coup de ma Savoie et de la France. Juste après ma graduation, je suis allée un an et demi à New York pour apprendre l'anglais essentiellement, pour travailler. Ensuite, si je raccourcis un petit peu tout ça, j'ai eu une proposition d'emploi en tant que VIE à Hong Kong, où là, je suis restée 2 ans. Après cette expérience, j'ai fait le choix de rentrer en France pour faire une pause, profiter un peu de ma famille, me recentrer un peu sur moi-même, savoir ce que je voulais faire dans les années à venir, surtout d'un point de vue professionnel, et juste profiter de ma famille que j'avais pas vue durant ces 3 ans. Et ensuite, le hasard a fait que j'ai eu l'opportunité de partir en 2019 au Canada et j'ai choisi de m'expatrier à Toronto et depuis, je n'ai pas bougé. Toujours à Toronto depuis bientôt 3 ans en novembre. Donc, du coup, ça fait environ, on va dire, en tout, tu es dans ta 6e année d'expatriation. Ouais, en tout, à peu près. Ok. Et en fait, donc les raisons pour lesquelles on a décidé d'échanger ensemble, c'est parce que déjà tu m'as contactée puisque tu es une fidèle auditrice de Fille Expat et je t'en remercie. Et en fait, donc toutes les deux, on a un âge un peu similaire, des situations similaires dans le sens où nous vivons notre expatriation seule. Et en fait, on a toutes les deux remarqué qu'il y a quand même de nombreuses différences en termes de perspective entre nous, expatriés, immigrés, et notre entourage qui, lui, est resté en France. Et on sent, enfin moi en tout cas, toi aussi, des petites dégradations. Donc, ça va pas être que des choses négatives dont on va vous parler aujourd'hui, je vous rassure. Mais ce qu'on a envie de te dire, c'est de partager un peu notre vécu et peut-être d'apporter des solutions pour essayer un peu de débloquer les choses et faire en sorte que nos relations avec notre entourage restent le mieux possible, en fait. Exact. Je pense que tu as bien résumé la situation. Du coup, Marine, quel est un exemple d'une chose que tu aimerais aborder aujourd'hui? Alors, moi, très sincèrement, j'ai remarqué que les choses, elles étaient un petit peu différentes lorsque je suis rentrée pour la première fois en 2018, après mes 2 ans à Hong Kong. J'ai vu qu'il y avait des changements dans les discussions, tu vois, que les conversations étaient différentes, moins dans le partage, et c'était pas quelque chose que j'avais remarqué avant, malgré les appels téléphoniques avec l'entourage. Donc, quand je dis l'entourage, je parle vraiment que ce soit la famille proche, éloignée, amis proches, éloignés, les gens que je connais, tu vois. C'est pas des choses que j'avais remarquées avant lorsque j'étais expatriée. Mais quand je suis revenue, moi, je pensais au contraire que ce serait même encore plus simple puisque j'avais réussi à maintenir des liens durant ces 3 ans et demi où j'étais partie. Mais j'ai vu vraiment une différence dans les conversations. Et je me suis surtout rendu compte que j'avais l'impression de faire beaucoup d'efforts pour écouter des problèmes qui me semblaient
moi, vraiment minimes. Et encore une fois, tu vois, c'est sans jugement, c'est juste que les problèmes dont mon entourage me parlait, c'était minime. C'était juste, c'était pas la fin du monde non plus et c'était redondant. Tu vois, on me parlait toujours de la même chose et ça me ramenait dans une routine, dans un quotidien dont je n'avais plus l'habitude, tu vois. Et donc, du coup, j'ai remarqué cette différence-là et surtout, j'ai remarqué que moi, on me demandait pas forcément la même chose. C'est-à-dire que les conversations étaient souvent axées sur ces personnes-là, leurs problèmes à eux, que ce soit professionnel, personnel, tu vois, mais peu sur moi-même. Peu de gens m'avaient demandé comment moi j'allais, comment s'étaient passées mes 3 dernières années, qu'est-ce que ça me faisait d'être rentrée, est-ce que c'était pas trop dur, tu vois, des questions qui, moi, me semblaient basiques. J'ai pas le souvenir que beaucoup de personnes me les posaient, mais par contre, j'ai le souvenir que moi, j'ai dû passer beaucoup de temps à écouter des conversations où je me sentais un peu déconnectée et passer beaucoup de temps à essayer d'apporter des solutions qui, pour moi, étaient évidentes et qui étaient devant mes yeux, très clairement. Mhm. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte d'une grosse différence et je me suis dit, OK, ça va peut-être pas être aussi simple que je l'avais imaginé. Il y a quelque chose qui a changé. J'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui avait changé, mais j'avais pas l'impression que ça venait spécialement de moi. J'avais l'impression que les autres avaient changé, mais qu'ils se rendaient pas compte que ça me mettait dans une situation un peu embarrassante parce que je pouvais pas non plus intervenir. On me parlait vraiment de sujets, comme j'ai dit, tu vois, redondants, de sujets dont je ne maîtrise pas les codes, tu vois, certains sujets. Et ça m'a fait un choc. Est-ce que tu dirais que, après je prends mon exemple à moi, donc peut-être que toi tu as d'autres exemples, mais est-ce que tu dirais que c'est parce que bah, à l'âge où ça s'est produit, quand tu es parti, eux entre-temps, ils se sont peut-être mariés, ils ont peut-être fondé une famille, des choses comme ça, alors que nous, on n'était pas encore dans ce processus-là. Est-ce que tu dirais que ces différences, elles étaient liées à ça ou c'était totalement différent? Eh ben, ça va peut-être te faire sourire, mais pas vraiment. Moi, les Non. personnes sur qui j'ai remarqué cela, c'est les personnes qui étaient plutôt dans ma situation. C'était pas les gens qui avaient fondé leur famille ou qui s'étaient mariés. Au contraire, j'ai trouvé que pour me concernant, j'ai trouvé qu'avec ces personnes-là, par moments, c'était plus simple. Mais ceux pour qui j'ai eu ce premier choc, parce qu'aujourd'hui, ce serait même différent, ma réponse serait peut-être un peu différente, mais à l'époque, c'était vraiment ceux qui étaient dans ma situation. Se rendre malheureux, s'angoisser pour des choses auxquelles il y avait une réponse et surtout toujours redire la même chose, faire en sorte que toujours créer une situation où il n'y a que eux qui existent, que leur quotidien, que leurs problèmes et rien d'autre Mhm. n'existe. Et c'est super difficile d'essayer de s'introduire là-dedans pour avoir quelque chose de constructif parce que c'est que eux. Donc moi, c'était plutôt sur ça que j'avais remarqué, alors qu'aujourd'hui, je pourrais te dire que c'est plutôt différent. Ok. De mon expérience, j'avais le sentiment que moi, je devais souvent essayer d'écouter les conversations de couche-culottes et les machins et les trucs et les purées. Et ils commencent à manger des petits morceaux et des tatatis. Et c'est sympa, tu vois, c'est sympa. Je suis super heureuse pour mes amis, pour mon entourage, etc. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que moi, je me sentais un peu... moi, Mise je de te parle. côté. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, moi, Mm. ça me concernait pas. Puis bon, bah, je trouvais que ça va 5 minutes, mais en fait, ouais, il y a d'autres choses auxquelles on peut discuter. J'avais aussi à un moment donné une année, je sais plus, c'était en 2017, je crois, où on parlait beaucoup des élections présidentielles. Et c'était pareil ce que tu disais. Ah, et les présidents, ils sont tous nuls, et les candidats, ils sont tous nuls. Bon, ok, tu le dis une fois, tu le dis deux fois. Au bout d'un moment, tu te dis non, mais moi, je peux rien changer à ça. Et si on parlait d'autre chose et de quelque chose d'un petit peu C'est plus joyeux? c'est- c'est exactement ça, c'est que tu dis une fois quelque chose, mais ensuite, surtout quand tu sais qu'autour de la table, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément envie d'en parler ou qui ne sont pas là pour se rendre compte au plus près de l'actualité, c'est lourd, hein. Mais tu vois, l'exemple que tu as donné de ton entourage, moi, je suis allée, lorsque je suis rentrée donc, en 2018, moi, je suis allée, et toujours encore aujourd'hui, à la rupture avec, je peux le dire clairement, avec une fille qui était mon amie à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle est devenue, c'est la seule à ce moment-là de mon entourage qui est devenue mère. Et le côté maternité a pris le dessus sur tout. Même quand j'étais à Hong Kong, les conversations étaient tout le temps centrées sur la maternité. Je suis allée dans des détails de conversation que je ne pensais même pas avoir un jour de ma vie, surtout quand tu n'es pas mère. Et du coup, aujourd'hui, si je résume vraiment très rapidement l'histoire, aujourd'hui, on n'est plus du tout en contact. Tu vois, pas parce qu'il y a un manque d'amour ou un manque de respect, pas du tout. C'est juste qu'il y a eu tellement de distance dans nos échanges. Il y a pas eu beaucoup de bienveillance à un moment donné que moi, j'ai préféré penser à moi, sauver un petit peu mon énergie parce qu'à ce moment-là, je devais aussi garder mon énergie pour d'autres combats, on va dire très clairement. Et elle, j'ai préféré à un moment donné couper les ponts parce que j'avais l'impression que, pas que je me sauvais moi, mais j'avais l'impression que je me faisais un cadeau en acceptant plus ces discussions qui tournaient autour d'une seule chose, où il n'y avait plus du tout de questions par rapport à ma vie, ne serait-ce que me demander mon travail, tu vois. Donc, je suis vraiment allée à l'extrême avec cette personne alors que, comme je t'ai dit, c'était une amie parce que je me suis
suis rendu compte que certaines amitiés ou quoi que ce soit, ça dure malheureusement pas toute la vie parce qu'il faut être deux. En fait, il faut être deux dans une relation, n'importe quelle relation au final, il faut être deux. Et quand il y en a une ou un qui lâche l'affaire, comment tu peux demander à l'autre de te battre là-dedans? Ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, la rupture amicale, moi, je l'ai vécue, ouais, pour le coup. Ah oui, moi je l'ai vécu aussi récemment avec une personne qui était censée être ma meilleure amie. Mais c'est un peu pareil que toi où, enfin moi à un moment donné, je trouvais que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts au point qu'à un moment donné, je me suis dit je ne peux plus faire d'efforts en fait. Si tu n'as pas le temps à m'accorder, même tu vois, m'appeler une demi-heure par mois ou de temps en temps. En fait, moi je vois pas pourquoi je devrais faire l'effort au bout d'un moment de plusieurs années, c'est juste pas possible. Et elle m'a même clairement dit à un moment donné, mais tu sais Kelly, la vie c'est pas ça, c'est pas voyager aux quatre coins du monde. Toi de toute façon, tu sais pas ce que c'est d'avoir un mari et des enfants. T'arrives pas à accepter quand les gens ils sont pas disponibles pour toi. Mais j'étais excuse-moi, c'est même pas le non, sujet au fait. c'est pas du tout le sujet en fait. Et puis de toute façon, enfin j'ai des cousines, enfin tout le monde a des enfants, travaille, sauf moi. Mais enfin tu trouves quand t'as envie d'échanger avec la personne, quand tu l'aimes, tu trouves le temps en fait. Tu vas trouver le temps. Et si ce n'est des fois même quand tu pars au magasin faire les courses, ben tu te dis tiens je vais prendre mon téléphone. Et en fait ne pas admettre qu'on on pense plus à nous parce qu'on est loin, on fait plus partie de leur quotidien et ne pas accepter qu'on nous oublie. Et c'est ok en fait, mais il faut admettre la faute. Ça et puis aussi pour rebondir sur autre chose que tu as dit, une autre conversation parce que justement on disait qu'on va quand même essayer d'apporter des solutions. Moi souvent je me faisais discrète en fait. J'écoutais les conversations et voilà, je participe pas forcément, mais ça avait pas l'air de déranger que je participe pas. Mais des fois, si c'était des sujets un peu qui me dérangent, surtout quand c'est sur des positions que ce soit politiques ou autres, parce que moi, du coup, j'ai un regard complètement extérieur de ce qui peut se passer en France, etc. Donc, quand j'essayais de donner mon avis, mais que les personnes étaient complètement contre ce que j'osais exprimer, au bout d'un moment, moi, ce que je propose, en fait, c'est qu'on conclue cette conversation, en fait, parce qu'il y a un moment donné, tu vois, les voix, elles commencent à s'élever. Et moi, je suis pas là pour m'engueuler, en fait. Je suis pas là pour élever la voix. Je suis pas là pour argumenter sur des sujets auxquels j'aurais aucun impact. Et je propose qu'on arrête d'avoir cette conversation, en fait, parce que déjà, de un, ça me met mal à l'aise. Et en plus, j'en vois pas. Pour moi, c'est une perte d'énergie et de temps. Et en fait, enfin, moi, ça a été mal perçu, en fait, en mode, parce que dès qu'on n'est pas de ton avis, il faut qu'on arrête. Et en fait, non, c'était pas du tout mon objectif. C'est juste que non, j'ai pas envie de m'engueuler. Et ok, on a des avis différents, mais c'est ok d'avoir des avis différents, en fait. C'est ça qui fait ce monde, en fait, on pense tous différemment. On a tous des vécus différents, donc c'est normal qu'on pense pas pareil. Et c'est ok, mais on va pas passer 3 heures à en parler, en fait. Viens, on joue à un jeu de cartes et on rigole. Moi, je préfère nettement faire ça plutôt que de parler sur des choses qui sont complètement inutiles, en fait. Mais c'est marrant ce que tu viens de dire parce que ça me remémore aussi des souvenirs très similaires et tu as beau essayer de sortir de la discussion parce que quand on rentre en plus, on n'est pas là pour 6 mois généralement. On est là pour une petite période, donc on essaye de se créer des souvenirs, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. On veut juste consommer des bonnes vibes et se créer des souvenirs. Donc le problème dans ces débats, surtout quand ça commence à parler de politique ou des sujets un peu houleux où tu sais qu'il va y avoir du débat, il n'y en a jamais un seul qui veut arrêter. Moi, il y a une expression en anglais qui dit « let's agree to disagree ». Moi, je suis toujours, quand il y a des trucs qui m'énervent, je suis un peu comme toi, je vais step back un petit peu et je vais leur dire « bon, on ne sera pas d'accord, mais est-ce que maintenant on peut changer de discussion ?» Mais tu en auras toujours 2-3 parce qu'ils veulent le dernier mot, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça fait. Moi, après, quitter une conversation où je suis de mauvaise humeur, sachant que peut-être dans 3 jours, je vais repartir. Après, c'est sur moi que ça plombe le moral. Au fait, c'est pas comme si j'étais là dans un quotidien tous les jours et que effectivement, j'ai plus d'énergie, plus de temps à passer dans leur débat. Et puis après, je suis un peu comme toi, à un moment donné, si le débat il est stérile, et que j'ai plus envie de parler, et que j'ai plus envie d'apporter quoi que ce soit, on a expliqué le sujet, on n'a pas besoin de parler pendant des heures, je vois pas l'intérêt de continuer à faire ça. Et c'est vrai que ça aussi, j'ai pu le remarquer au sein de mon entourage, que c'était mal perçu, qu'en mode on pouvait plus rien dire, que je n'avais pas envie de débattre alors que j'adorais ça, mais il y a une manière dans le débat. Puis à chaque fois, je leur disais, ouais, mais regardez, il y a personne qui est d'accord, personne ne s'écoute, moi je pars bientôt, j'ai peut-être envie de passer ma soirée ou ma journée dans un autre mood. C'est ça aussi qui est difficile pour l'entourage de comprendre également, que quelque chose qui est simple pour eux et banal, peut-être que pour nous, c'est différent. Tu vois. J'aime beaucoup ce que tu as dit et j'ai envie de le répéter parce que je trouve que ça a été très juste. Tu as dit que quand on rentre pour se create memories, pour se créer des souvenirs. Et je trouve ça que c'est trop juste en fait. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé ça comme ça. On vient pour passer du bon temps, pour que quand on rentre, on se remémore. Et souvent, moi, ça m'arrive de regarder mes photos, tu vois, petit retour en arrière, quand je suis rentrée en France, etc., les bons moments,
etc. Et là, dernièrement, quand je suis rentrée, je voulais jouer. Enfin, j'adore jouer à des jeux de société, à des jeux de cartes ou peu importe. Mais il y a personne qui voulait jouer avec moi, Marine. J'ai même proposé. Tu devrais venir dans ma famille. C'est des grands fans des board games. Et pourtant, mes parents jouent aux cartes toutes les semaines, mais sauf que c'est parce que je ne sais pas jouer à leurs jeux de cartes, mais jamais on m'a dit, bah viens, on t'apprend en fait. Parce que là, quand moi, je vais voir mes amis américains, donc je vais les voir 2-3 fois dans l'année, à chaque fois que j'y vais, leur objectif, c'est de m'apprendre un nouveau jeu, tu vois. Et à chaque fois que je repars, j'ai appris un nouveau jeu. Et on top of ceux que je connais déjà, tu vois. Et j'adore parce qu'en fait, tu passes des super soirées. Plutôt que d'être à regarder la télé, bah là, tu passes un bon moment, tu rigoles et franchement, tu vas te coucher et t'as le smile en fait sur le visage. C'est ça, tu crées juste des souvenirs parce qu'on n'est pas là pendant longtemps lorsqu'on rentre. Et tu n'étais pas là toute l'année. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être mieux à faire que passer la soirée à la télévision et faire autre chose, juste créer des souvenirs. Moi, je suis comme toi, quand je rentre à chaque fois de France, je prends plein de photos parce que ça me rappelle des souvenirs et je sais que si à un moment donné, j'ai un petit coup de moins bien, me rappeler qu'il y a quelques semaines, j'étais avec telle personne et qu'on a fait telle chose, ça me redonne un coup de boost, tu vois. Et c'est des souvenirs, c'est à vie. Surtout qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Les choses, elles peuvent aussi changer et pas forcément dans le bon sens. Donc, moi, je suis un peu dans cette vibe-là, c'est-à-dire que moi, quand je rentre, je veux juste me créer des bons souvenirs. Je ne demande pas à ce que ce soit parfait parce qu'on est des êtres humains, on est des imparfaits, mais je demande juste à ce qu'il y ait des bonnes vibes. Je n'ai pas envie d'être angoissée, je n'ai pas envie de devoir penser à ce à quoi je vais parler. J'ai pas envie de me dire que je dois faire plus d'efforts parce que je veux pas que les gens sentent de la distance entre eux et mon mode de vie. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de me taper des choses qui n'ont aucun sens pour moi, sachant que je suis ici pour une durée limitée. Je suis plus en France. Donc, pour moi, je crée des souvenirs, que ce soit par des jeux, des conversations ou même des balades, des trucs les plus simples. Mais tiens, d'ailleurs, est-ce que les personnes qui t'entourent quand tu rentres en France, moi, du coup, je vais en profiter pour faire un petit coup de gueule. Et encore, j'en ai déjà parlé ouvertement, donc c'est pas comme si ça va être un secret pour mon entourage qui m'écoute. Est-ce que toi, ils ont déjà pris des jours de congé? Tu vois, genre pour te dire, bah tu sais quoi, vendredi, j'irai pas travailler, on va passer la journée ensemble. Qu'est-ce que t'aimerais faire vendredi pour profiter du fait que tu sois là? Alors, moi, je dirais que oui. Déjà parce que j'ai toujours eu l'habitude de rentrer pour Noël et que ce soit pour ma famille ou mes amis, c'était toujours là où ils posaient leurs vacances. Donc, Okay. moi, je suis toujours rentrée dans la période des fêtes. Je suis jamais rentrée en plein milieu du mois de septembre ou quoi, tu vois. Donc, période des fêtes, généralement, pas tous en même temps, mais généralement, mes proches étaient en vacances ou, oui, généralement, ils étaient en vacances. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas eu ce sentiment-là, mais je connais certains de mes amis, quand ils rentrent en France, effectivement, il y a aussi le problème des vacances avec leur entourage. Ils rentrent, ils sont seuls. Leur entourage n'a pas pensé à prendre ne serait-ce qu'un jour ou une après-midi pour passer du temps avec eux. Et je sais que c'est difficile pour le coup. En fait, ouais, moi, mon coup de gueule, alors pour revenir aux périodes de Noël, donc ça, je suis souvent rentrée également pendant ces périodes-là, qui d'ailleurs, pour moi, enfin, c'est pas non plus l'idéal parce que au final, les amis, ils sont trop occupés à aller voir leur famille. Donc, pour voir tes amis, très compliqué. La famille, c'est moins compliqué parce que du coup, tu vas partager un repas de Noël ensemble. Donc, systématiquement, ça va se créer, tu vois. Mais alors, soit moi, bah, c'était jamais la bonne période. On me disait, ouais, mais Kelly, tu sais très bien que c'est pas la bonne période. Il y a ci, il y a ça, il y a les il y a plein de choses à faire. Bon, ok, certes. Cela étant dit, moi, quand on décide de venir me rendre visite dans mon pays d'expatriation, qu'on me demande pas, hein, j'ai posé congé telle date, est-ce que je peux venir? Oui, viens. Mais moi, j'ai toujours pris que ce soit une demi-journée, une journée, des fois jusqu'à une semaine de congé pour faire visiter ce que je connaissais déjà, tu vois. Mais parce que pour moi, quand les personnes viennent me voir, enfin, j'aimais croire qu'ils venaient pas me voir pour voir la destination. Je pensais qu'ils venaient pour passer du temps avec moi et en même temps, ils allaient découvrir de nouvelles choses. Bon, maintenant, je pense un petit peu moins comme ça. Si certaines personnes, je pense qu'elles sont honnêtement venues aussi pour passer du temps avec moi. Mais souvent, je me pose la question, je me dis, tiens, je me demande si j'avais été au fin fond de l'Afrique ou au fin fond d'un pays qui est pas très réputé, est-ce qu'on serait actuellement venu me voir en fait que les gens seraient venus te voir. Ouais. Est-ce que ça serait pour toi vraiment? Et là, j'ai clairement des doutes. Et aussi, même une des raisons pour lesquelles je dis ça, c'était que tu vois, moi, par exemple, l'anniversaire de mes 30 ans, moi, mon anniversaire, c'est toujours quelque chose, j'en fais, c'est un big deal, tu vois. Et mes 30 ans, pour moi, c'est une fois par an, il faut. Voilà. Là, pour moi, les 30 ans, ça allait être vraiment le truc. En plus, tu sais, je suis toujours en mode, je sais pas si je vais me marier, donc 30 ans, 35, 40, pour moi, c'est, allez, on va faire comme si c'est mon mariage, même si c'est pas du tout le cas et que c'est pas du tout comparable. Mais bref, et du coup, ben, j'étais rentrée donc l'année de mes 29 ans en prévenant tout le monde que pour les 30 ans, ça se passera à Chicago et puis c'est tout, tu vois, parce que c'est la ville que j'adore, c'est pas très loin de chez moi parce que j'étais déjà au Canada et que tous ceux qui veulent venir seront les bienvenus. J'allais prévoir un gros truc, etc. Mais j'ai pas énormément de monde qui sont venus de la France, tu vois, et
et j'ai été super déçue, en fait. Enfin, et même pas le fait aussi qu'ils sont pas venus. C'est aussi le fait que, tu vois, il y a des gens qui sont venus. J'ai 2 groupes d'amis qui sont venus. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou s'ils m'écoutent parce que eux, ils sont venus à chaque fois que j'étais quelque part. Ils sont même venus en Guadeloupe quand j'y étais plus. Et même pas, on leur a donné des cartes, tu vois. Bah, on sait que tu vas la voir. Bah, tiens, ramène-lui ci, ramène-lui ça. Enfin, je sais pas, pour essayer de me faire plaisir. Et pourtant, tu vois, c'est pas que j'attends des choses en retour, mais j'ai fait tellement de choses, tu vois. Je suis rentrée à tous les mariages que je pouvais. Tous les ans, j'essayais de rentrer, alors que j'avais que 2 semaines de congé par an, la première année où je travaillais aux États-Unis. Et je me dis, enfin, tu vois, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et au final, tu Et, n'as pas grand-chose en retour. et voilà, et j'ai pas envie de Mm. dire que je donne en espérant avoir quelque chose Non. en retour, mais à un moment donné, est-ce que c'est vraiment si compliqué de vouloir me faire plaisir? Parce qu'en fait, faire plaisir aux gens, c'est pas mettre des posts sur Facebook, c'est pas mettre des commentaires sous des photos. Enfin, moi, en tout cas, ça me... Et c'est d'ailleurs pour ça que je poste de moins en moins. Et donc, du coup, moi, ça m'a vraiment super déçue. Donc, je sais pas s'il y en a qui vont nous écouter et qui vont se retrouver dans ça. Mais en tout cas, moi, c'est un coup de gueule que j'ai envie de passer parce que, ben, du coup, tu vois, c'est comme le coup du, ouais, mais le billet d'avion, il coûte cher. Il coûte pas cher pour toi. T'as des promos, toi, Marine, chez Air Canada. Non, bah, C'est et gratuit pour toi. Dieu sait que j'aimerais. Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être deux pour qu'une relation, elle fonctionne, que ce soit amicale, familiale, etc. Et que si c'est toujours les mêmes personnes qui font les efforts, bah, qu'est-ce que les autres s'attendent en retour au final? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture. Ce sera inévitable. Et moi, j'ai pas forcément l'exemple des anniversaires, mais moi, j'ai l'exemple de certaines personnes qui m'ont toujours promis de venir me voir et qui ne sont jamais venues. Moi, à la limite, je préfère qu'on me dise rien parce que quelque part, bien sûr, accueillir mes proches ici, je l'ai fait cet été et j'ai vu le bonheur que ça m'a procuré de faire ça. Bien sûr que j'ai envie de le faire et de montrer mon quotidien parce qu'en plus, je pense que ça pourrait aider à comprendre certains désaccords, certains angles, certaines perspectives. Je pense qu'être sur place, ça peut aider. Et quand on a qui te font des promesses mais qui ne viendront jamais, et c'est ceux dont tu t'y attends le moins qui, à la limite, dans mon cas, sont venus, alors que je pensais pas que ce serait plus simple pour eux. Et puis oui, effectivement, quand tu les entends, certains, bah, j'ai peur de l'avion. Le billet d'avion, c'est cher. Alors attends, moi j'ai eu peur de l'avion jusqu'en 2014. J'étais traumatisée, je pouvais limite pas voyager. Et depuis 2014, je me suis pas arrêtée. Et donc, à un moment donné, il faut aller au-delà des peurs. Et le billet de l'avion, mais aujourd'hui, on n'a plus l'excuse de se dire que voyager, c'est réservé qu'à une catégorie sociale professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, surtout quand on est en Europe, voyager, quand on s'organise, quand on prévoit un peu à l'avance, ça oui, et ben, c'est accessible. Enfin, j'ai jamais vu le Canada, à part pendant le Covid, où il fallait débourser 5 000 euros pour pouvoir venir. Donc, c'est juste une histoire de priorité pour moi. Quand j'entends ce genre de choses, pour moi, c'est une histoire de priorité. C'est que les gens, ils n'ont pas vraiment envie de venir. Je pense que des fois, ils se mentent à eux-mêmes, mais qu'ils ont pas envie de faire l'effort. Parce que pour moi, quand tu as envie de faire quelque chose, même si tu sais que ce sera peut-être difficile, tu vas le faire. Pour toi, pour cette personne, tu vas le faire, tu vas t'en donner les moyens. Et pour ces gens-là, je pense que c'est juste une histoire de priorité. Ils ne se l'avouent pas, mais donc non seulement ils nous mentent à nous-mêmes, mais je pense aussi qu'ils se mentent à eux-mêmes et c'est là où c'est le plus triste au final. Bah oui, parce que moi j'ai souvent dit, enfin tu sais, c'est facile de prendre une enveloppe et puis bah tu mets 10 euros tous les mois dedans dans l'enveloppe. Ouais, ça va peut-être te prendre plusieurs années, mais t'inquiète, je suis pas prête de bouger pour l'instant. C'est ça. Et puis au fait, mais on l'a tous fait. Moi, je me souviens, avant que je parte en expatriation pour la première fois, j'avais des amis qui avaient passé un certain temps à l'étranger, une au Brésil, l'autre à Liverpool. Et moi, j'étais étudiante, tu vois, et faire un voyage au Brésil, peut-être à l'époque, c'était pas forcément la chose la plus accessible pour moi en tant qu'étudiante à Paris. Et je me souviens que j'ai cotisé toute l'année jusqu'au départ pour pouvoir me payer mon billet d'avion et aller voir ma pote parce que je m'étais dit, elle est loin. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Moi, je vais cotiser toute l'année, je vais mettre de côté toute l'année, mais je vais aller la voir. Et pareil avec ma copine qui était en Angleterre. Enfin, pour moi, ça ne m'était même pas venu à l'esprit de me dire que je ne pouvais pas aller les voir. Ça ne m'était alors que j'étais jamais partie, tu vois, je connaissais pas grand-chose à part la Savoie et Paris puisque j'étudiais et travaillais là-bas. Et pour moi, dans mon esprit, déjà, je m'étais dit la curiosité de voir autre chose, un autre pays, une autre culture, la curiosité de voir mon amie, comment elle va, comment elle évolue dans ce milieu-là, quelles sont les galères qu'elle a, quels sont les petits bonheurs qu'elle a. Rien que ça, je l'avais, alors que j'avais jamais bougé de chez moi au final. Donc, c'est vraiment une histoire de priorité. Je peux pas dire mieux que ça, honnêtement. Mais enfin, de toute façon, Marine, je pense qu'on te l'a déjà dit, comme on me l'a déjà dit. T'es riche, non? Tu gagnes bien ta vie au Canada. Bien sûr. Bien sûr, les réseaux sociaux, ce que je montre sur mes réseaux sociaux, moi je vis si j'en écoute certains, je vis dans un hôtel, je vis ma meilleure vie. Alors oui, je vais dire que je vis ma meilleure vie, mais je ne parle même pas d'un point de vue financier. Je vis ma meilleure vie parce que j'ai jamais été aussi heureuse. J'ai trouvé mon bonheur et le bonheur, il est personnel, individuel. Donc moi, je vis ma meilleure vie depuis plusieurs années parce que je suis heureuse. Mais l'aspect financier, déjà, je trouve ça horrible d'aller juger la vie des gens parce que tu
poste quelque chose sur Instagram. Moi, par contre, tu vois, par exemple, je suis sur Insta et j'ai des remarques et pas forcément des gens très, très proches de moi. Hein, c'est ça le pire. Donc déjà, faut se dire, t'as que ça à faire d'aller commenter la vie d'une personne avec qui t'es pas vraiment en contact, quoi. Donc déjà, rien que ça, pour moi, c'est un délire. Mais ce que certaines personnes comprennent pas, moi, je vais pas montrer sur les réseaux sociaux parce que d'une, c'est pas un journal intime. Hein. J'ai pas besoin des réseaux sociaux pour aller parler de tout ça. C'est pas un journal intime. Je montre ce que j'ai envie de montrer. C'est clairement pas moi d'aller montrer les jours où je suis down, parce qu'on en a des jours où on n'est pas bien. Vivre à l'étranger, c'est hyper difficile parce que même si on est entouré, les décisions on les prend seuls, donc on est seul à les prendre. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu les choses, et c'est pas forcément évident. Donc non, on n'a pas la vie d'Aloca, on n'est pas blindé. Moi, quand je remets un peu les choses en place auprès de mon entourage, quand j'annonce ne serait-ce que les prix de l'immobilier à Toronto, mais j'en ai fait tomber plus d'un de leur chaise. Et voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce témoignage. Libre à toi si tu as le temps de pouvoir écouter la suite. Je te l'ai déjà mise en ligne. Si tu n'as pas le temps, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je te l'ai coupé à un endroit stratégique. Et on te retrouvera plus tard pour la suite de son témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. À très vite!